à tous, le Théâtre des Arts accueille ce week-end la dernière création de David Bobé. Le metteur en scène rouennais s'empare de la pièce du Norvégien Ibsen, Peer Gynt, une épopée fantastique et onirique, une quête d'identité pour cet anti-héros qui part explorer le monde. À découvrir demain, les yeux bien ouverts. Peer Gynt émerge de nulle part dans le décor brumeux d'une fête foraine déglinguée. Le sale gosse avait disparu depuis 6 semaines, aux grandes dames de sa mère. Alors, où l'as-tu rencontré ce bouc? À l'ouest de Gendin. Un livre d'images prend vie sous nos yeux. L'incroyable décor dans lequel Peer Gynt évolue est aussi abîmé que lui, car le jeune homme est menteur, lâche, sans foi ni loi. Pour combler sa solitude, il s'invente des vies de super-héros. Peer Gynt chevauche son cheval. Une foule le suit. Son cheval, couronné d'argent, a 4 sabots d'or et lui-même a les gants. Il a le sabre, il a l'épée, son grand manteau doublé de soie lui descend jusqu'aux pieds. La foule, noire, en bas, massée, lui fait cortège. Dans cette pièce, Peer Gynt parcourt le monde pendant 70 ans. Le personnage est magistralement interprété par Radwan Le Flahi. Le jeune acteur de 28 ans a grandi dans la banlieue rouennaise avant de faire ses armes au conservatoire. C'est là que David Bobé l'a repéré. Il endosse le rôle-titre durant près de 4 heures, une performance remarquable. Moi, je suis un enfant à qui on a dit aujourd'hui tu vas jouer un cow-boy, demain tu vas jouer un empereur et puis après-demain tu joueras Peer Gynt. Donc vas-y, donne-nous à entendre ça et puis voilà. Donc il y a évidemment tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire des étirements, prendre le temps de m'échauffer un petit peu, parce que 4 heures sur scène, oui, il faut les tenir physiquement, vocalement, mais en fait c'est surtout là qu'il faut les tenir, vraiment. La pièce de Ibsen est réputée immontable, trop longue, trop complexe à mettre en scène avec ses 70 personnages et ses 50 décors. David Bobé a savamment relevé le défi. Il nous entraîne dans des mondes réels et imaginaires, peuplés de trolls et de créatures fantastiques. Son théâtre bigarré et envoûtant tient en haleine le spectateur. Il offre à ce grand classique du 19e siècle une résonance très actuelle. C'est plein de petits contes en fait, qu'il réadapte pour parler de son époque, pour parler de ses contemporains. Les trolls sont une métaphore des Norvégiens de son époque, dans leur volonté de rejet, dans leur fermeture d'esprit, dans leur identitarisme. Eh bien ça peut que résonner aussi encore aujourd'hui, quoi. Les trolls sont aussi une métaphore des montées des fascismes et de ces identitarismes européens absolument contemporain. À la fin de ce conte initiatique, Peer Gynt n'a rien appris de ses erreurs. La pièce est aussi une belle métaphore de la vie humaine. Sounds like baby pattern. Baby elephant pattern, that's what I call it. Quand les fantômes valsaient, la compagnie havraise La Bazooka présente Pylographie, une plongée en lumière noire pour traverser l'invisible. Sur scène, les fantômes s'expriment librement dans un ballet hypnotique, un spectacle jubilatoire à découvrir mercredi au théâtre Charles Dulin au Grand Quai. From that down, there's just too much feet. Yes, your feet's too big. Don't want you 'cause your feet's too big. Le festival Chandelle se poursuit dans toute la région jusqu'au 25 novembre avec des propositions très différentes. Seul point commun, toutes les interprètes sont des femmes. Mardi, c'est Lise Chéral qui viendra chanter à la Traverse de Cléon. Elle présentera son dernier opus, L'Alliance, un album pop-rock qui nous plonge au cœur d'histoires sensibles et universelles. Dans ce nouveau spectacle, Lise Chéral est accompagnée sur scène par une interprète en langue des signes. C'est un festival de cinéma organisé par des jeunes de 12 à 25 ans. Du grain à démoudre débute demain à Gonfreville-Lorcher, Harfleur et au Havre. Durant une semaine, vous pourrez assister à des projections de courts et longs métrages, des avant-premières, mais aussi des documentaires comme Cassandro the Exotico. Le film en compétition suit le parcours atypique d'un catcheur mexicain travesti. Avec sa mise en pli et ses paupières maquillées, il lutte pour s'imposer dans un sport très machiste. Every Sunday after we go to mass, we went to Lucha Libre. So I loved it.
And then, of course, me being gay, I loved the men. I was so intrigued with them with their licras and their masks and their bodies. I was like, ooh la la. Monsieur Choufleury ne connaît rien à la musique, mais rêve d'organiser chez lui un grand récital de bel canto. La compagnie Dream Dust Productions s'est emparée de l'opérette bouffe d'Offenbach, mise en scène vitaminée et enjouée, à savourer dimanche 25 novembre au Théâtre du Château d'Œuf. Un spectacle visuel et gestuel à destination des plus jeunes. À petits pas dans les bois, c'est son nom sera présenté demain à l'Éclat à Pont-Audemer. La compagnie Tutito Teatro invite les jeunes spectateurs à pénétrer dans les bois et à s'asseoir dans une clairière pour découvrir une autre version du Petit Chaperon Rouge, une rencontre singulière et poétique. C'est tout pour aujourd'hui, passez un très bon week-end. La semaine prochaine, place à Juliolette. D'ici là, bien sûr, gardez les yeux bien ouverts.